J'ai pas fini ce livre et pourtant je vais en parler, c'est The Artist's Way de Julia Cameron ou Libérer votre créativité, la Bible des artistes en français. Il a beaucoup tourné dans ma For You page il y a 1 an et demi et j'avais adoré les vidéos de Brittany V. Wilder qui, elle, a fini le livre. Le concept, c'est un programme en 12 semaines pour libérer sa créativité avec des exercices chaque semaine. Il faut écrire 3 pages tous les matins, lire le chapitre, faire des exercices et faire un date avec soi-même. Perso, je suis allée jusqu'à la semaine 5 et à l'époque, j'avais fait quelques vlogs dessus. Alors pourquoi j'ai pas tenu? Parce que c'est un programme qui est assez chronophage, qui est plutôt rigide et j'ai pas du tout aimé la traduction en français qui est pas du tout naturelle à mon goût. Mais pourquoi du coup je décide d'en parler? Parce que malgré que je n'ai pas fini le livre et que j'ai fait à peu près du coup un tiers du programme, il y a certains outils que j'utilise encore et qui me sont très utiles au quotidien dans ma créativité. Déjà, on a les morning pages et c'est pas que pour la créativité, c'est vraiment un truc qui a un peu changé ma vie. Je les ai longtemps continués, même après avoir arrêté de lire le livre. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le réflexe d'écrire dans mon journal si je veux me vider la tête, si je veux process des idées ou si je veux juste dialoguer avec moi-même sur un sujet. C'est hyper puissant, je trouve, comme outil. Ensuite, il y a la notion de synchronie ou synchronicité. C'est l'idée que des événements qui n'ont pas forcément de lien entre eux en ont dans notre propre vie et qu'en gros, il y a comme des liens invisibles entre des éléments de nos vies. Par exemple, imaginons, je me lève le matin, j'ai une idée sur un sujet, bref, j'y pense plus, puis je vois une pote et elle me parle de ce sujet. On a une discussion super intéressante sur ce sujet. Et plus tard dans la journée, je tombe sur du contenu qui parle encore du même sujet ou d'un truc en lien avec ce sujet. Au final, c'est un peu la capacité à prendre des éléments à différents endroits de nos vies et à faire le lien entre eux pour qu'ils viennent nous nourrir. Et regarder un peu comme ça les coïncidences qui viennent se créer, parce que c'est ça qui peut nous mettre sur la bonne voie, ou en tout cas sur une voie. Dans le programme, toutes les semaines, on doit faire un rendez-vous avec soi-même. C'est un peu un solo date. C'est pas nécessairement une activité culturelle. Moi, je faisais plutôt des activités culturelles, mais c'est pas nécessairement ça. L'autrice fait une comparaison que je trouve hyper intéressante et qui m'a marquée parce que du coup je m'en souviens encore. C'est organiser une activité ou un temps dédié comme si on voulait passer un temps quali avec un enfant. Et au final, l'idée c'est de passer du temps quali avec soi-même, ce qu'on fait assez peu finalement au quotidien. Et devoir le faire toutes les semaines, ça permet de pas attendre d'être déconnecté de soi-même pour prendre les devants. Et pour finir, même si les mots étaient un petit peu maladroits, je pense à cause de la traduction, j'ai beaucoup aimé toutes les réflexions autour de ce que c'est un artiste, l'artiste fantôme, l'artiste qui est en nous. J'en retiens l'idée qu'il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de concours, il n'y a pas de certification qui nous autorise à créer. En fait, on est tous artistes au fond de nous. J'essaie de me rappeler de ça un peu au quotidien. Ça m'aide un peu à laisser de côté la question de la légitimité et plutôt me concentrer sur le faire, passer à l'acte et créer tout simplement pour faire exister cet artiste. Je sais pas si vous l'avez lu, si vous êtes allé jusqu'au bout, que vous avez fait tous les exercices. En tout cas, ça m'intéresse, donc dites-moi.